Qu'ont-ils fait, eux, quand ils étaient au pouvoir? Rien. Et Sarkozy, vous le savez, c'est quelqu'un de très tenace, de très persévérant, de très endurant. Eh bien, il est en train, grâce à son entre-gens, grâce à l'énergie, au dynamisme qu'on lui connaît, de réformer aussi bien le capitalisme international que les relations internationales. Et ça, je crois que c'est tout à fait essentiel pour la suite des choses. Il a aussi pris à bras le corps, aussitôt il a su réagir comme il le fallait lorsque la crise la plus forte qui ait frappé notre pays depuis 1929 a atteint notre économie. Vraiment, c'est pas de chance. Nous avions un programme très ambitieux que Nicolas Sarkozy avait proposé lors de la campagne présidentielle, et nous sommes percutés de plein fouet par une crise à laquelle personne ne s'attendait, qu'une crise internationale, liée aux Américains d'ailleurs principalement, et pas seulement, une crise financière, une crise qui ensuite est devenue économique et qui nous a percutés de plein fouet. Eh bien, par les mesures très rapides et réactives qu'il a prises, aujourd'hui, notre pays est en train, on le voit bien, de se redresser, et par rapport aux autres économies occidentales, notamment européennes, on voit bien que nous avons un potentiel de croissance beaucoup plus important. Mais comme le dit Nicolas Sarkozy, c'est quand le chômage commencera à diminuer dans ce pays qu'on pourra vraiment dire qu'on commence à sortir de la crise. Là, nous avons une petite augmentation de la croissance, de la production industrielle, mais c'est vraiment quand le chômage commencera à baisser que nous pourrons commencer à souffler, à respirer. Pour le moment, il n'est pas question, mais le plan de relance qui a été mis en œuvre et qui a concerné les investissements productifs et pas la relance par la consommation, a donné des résultats très importants qui nous mettent devant nos voisins européens particulièrement. Alors je ne vais pas citer évidemment toutes ces mesures, mais c'est pour vous dire que dans le domaine économique comme dans le domaine sociétal, des réformes très importantes ont été menées. On parle de la sécurité. C'est vrai que grâce, là aussi, aux réformes de Nicolas Sarkozy, eh bien aujourd'hui, nous avons des moyens, et c'est ce qui compte, en justice, des moyens pénaux beaucoup plus importants pour lutter contre ce qui est le fléau, en fait, en matière de délinquance, qui est la récidive. C'est la récidive qu'il faut lutter, parce qu'on le sait très bien que 5% des délinquants les plus durs, c'est-à-dire les récidivistes, font 50% de la délinquance. Donc c'est cela qu'il faut absolument éradiquer de la façon la plus brutale qui soit, qui nous entrave d'ailleurs dans cette marche pour la sécurité. C'est la gauche qui ne veut pas de mesures pénales plus fortes, qui ne veut pas de vidéosurveillance, qui ne veut pas davantage de répression. Moi, je n'hésite pas à le dire, nous vaincrons la délinquance lorsque nous mettrons en œuvre des moyens encore plus répressifs sur le plan pénal et sur le plan de la police.